c'est comme notre star, c'est le TRX, mais on l'enlève, mais on garde toutes ses pièces puis ses couleurs, puis on le remet sur des camions plus abordables. Mais on refait pas de TRX. Si on en refait un, oh non, là, le L4 est mort, puis... Aujourd'hui, au Talk Podcast, je vous parle du nouveau Ram 1500 Rebel X et du nouveau Ram 1500 Warlock. Oui, dernièrement, on vous a beaucoup parlé du Ram RHO qui a volé un petit peu la vedette, mais quand ils ont fait le lancement dernièrement, Ram, ils ont fait l'introduction de plusieurs modèles qui ont vraiment une espèce d'orientation, un focus sur leur route. Puis, ils ont introduit des nouveaux modèles comme le Rebel X et le Warlock. Le Warlock était un modèle qu'on connaissait auparavant, qui était disponible sur les modèles Ram classiques. Là, ce n'est plus le cas. C'est rendu un modèle, je pourrais dire, abordable, en route sur les modèles 1500 2025. On part avec le Rebel X. Regardez, un beau modèle. En fait, je pense que le Rebel X vient prendre la place du Rebel GT qu'on avait auparavant. Le Rebel GT, un modèle qui était un petit peu moins connu, je pourrais dire, un peu plus rare. Alors là, on a le Rebel X, puis on peut remarquer chez Stellantis, on rajoute beaucoup de X partout dans la gamme. Surtout chez Jeep, j'ai remarqué qu'il y avait des Rubicon X, puis des choses comme ça. Fait que le X, c'est comme un nouveau trademark, je pourrais dire, dans les produits Ram et Jeep. On y va avec le Rebel. Regardez, c'est un beau camion. Je pense qu'on essaie d'ouvrir l'éventail. Côté hors-route, les modèles hors-route sont très populaires. Puis, on a quand même beaucoup de choix chez la compétition, autant chez Chevrolet que chez GMC que chez Ford. Alors, le Rebel X, qu'est-ce que c'est en fin de compte? On va y aller en détail. Regardez, comme un peu comme le RHO, on va venir réutiliser un petit peu toute la magie et la popularité du TRX, puis l'appliquer dans des modèles. Puis on va l'appliquer dans des modèles plus abordables. C'est un petit peu ça qu'on retrouve dans le fameux Rebel X. Regardez, le camion à l'extérieur, on vient rajouter beaucoup de morceaux noirs, je pourrais dire. Pare-choc à l'avant, hors route noire. Les crochets de remorquage sont noirs. Les roues sont noires. La grille est noire. Le Sing Ram, tout ça. On a dessus le côté un logo marqué Rebel avec le gros X en dessous. Ça, c'est comme ça qu'on peut le reconnaître facilement. À l'intérieur, regardez, c'est très similaire à un TRX. On retrouve le même fameux shifter au milieu, au lieu d'avoir la roulette. Alors, c'était quelque chose qui était exclusif avant au TRX. Quand on choisissait un Ram, mettons en 2023-2024, même avant, on avait toute la fameuse roulette à côté du volant pour le mettre en drive ou en reculons, ces choses-là. Puis le TRX, il y avait vraiment un vrai shifter dans la console au centre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime ça dans mon camion, dans mon TRX. Là, on le rajoute dans le Rebel X puis dans la RHO. Puis aussi, on rajoute des paddle shifters. On a un gros écran avec le Uconnect 5. On a des sièges un peu plus axés un petit peu plus sur le sport, un peu plus sur la route, similaire au RHO puis le TRX. On a le fameux badge aussi dans la console au centre, nous dire que c'est un Rebel X. Fait que, tu sais, ça, c'est cool, mais on dirait que tout le prestige qu'on avait dans le passé d'un TRX, on vient le diluer en faisant ça. Ça, c'est mon avis à moi, là, l'avis d'un propriétaire de TRX. Là. Mais regardez, on a le nouvel écran, aussi les nouveaux cadrans devant nous, pareil qu'on retrouve dans tous les modèles 2024-2025 maintenant. Un autre contrôle qu'on retrouve, c'est ici, fait que, à côté du volant, c'est le fameux contrôle qu'on retrouve la même chose dans le TRX. C'est là qu'on peut appliquer le launch control, changer nos modes de conduite. Mettre en 4x4 auto, en 4x4 high, 4x4 low, si on veut bloquer nos différentiels, mettre l'espèce de cruise control de hors-route. Je pense pas qu'il y a de launch control dans le Rebel X, là, à mon avis, à moi, mais on vient un peu remplacer la fameuse roulette, comme que je dis, dans le Rebel X, dans le RHO,
on a quelque chose de similaire comme qu'on avait dans le TRX auparavant. Fait qu'on réutilise beaucoup les pièces qu'on avait dans le TRX, puis on les applique là. Regardez, on peut avoir plusieurs options. C'est sûr et certain que le Rebel X, il vient avec le Level 2 qu'on appelle. Fait que on a le gros toit ouvrant, on a le gros système de son, le gros écran, tout ça. Fait que c'est vraiment un Rebel full load avec un petit peu plus de gadgets à la sauce TRX. Si ça peut être clair pour vous, là. Les prix canadiens n'ont pas été encore affichés. Il se passe des choses au Canada, je vais éclaircir ça dans d'autres épisodes. Là. Il se passe des choses que c'est un petit peu différent au Canada qu'aux États-Unis. J'en ai touché un petit peu la RHO. Le prix est vraiment plus cher au Canada qu'aux États-Unis. Là, je me fie juste sur ce qui se passe aux États-Unis. Pour le Rebel X. J'ai pas eu les confirmations de ce côté-là pour le prix. Si on va voir le prix aux États-Unis, ça part à 64 000. Ça n'inclut pas les frais de destination, tout ça. Fait qu'au Canada, on peut s'attendre à un minimum 75-80 000. Si c'est pas 95 000 s'ils montent le prix en fou comme le RHO. Un véhicule assez dispendieux. Si on retombe un petit peu dans le hors-route, il y a une suspension qu'on peut remonter d'un pouce à cause de la suspension à l'air. On a des 33 pouces comme pneus montés sur du 17 pouces, des roues en aluminium. On a toujours aussi la suspension Bilstein. Puis, ça vient juste avec la boîte de 5 pieds et 7 pouces. Par contre, quelque chose que j'ai remarqué dans le Rebel X, puis c'est quelque chose qu'on trouvait peut-être moins dans le Rebel GT. Rebel GT avait un petit peu plus de chevaux vapeur sur le capot. Et, je me rappelle bien, c'était comme un peu un 5.7 litres avec un intake puis un exhaust. Il n'était pas normal, je pourrais dire. Là, il y avait un petit peu plus de chevaux sur le capot. Là, on retrouve seulement le Hurricane Standard Output, le SST, avec 420 chevaux et 469 livres-pieds de couple. C'est un petit peu place qu'ils ne mettent pas le fameux high output, mais là, s'ils mettraient le high output, on serait très proche du RHO. Puis la seule chose qui ferait la différence entre le Rebel X et la RHO, ça serait vraiment côté suspension, côté largeur du camion, côté, je pourrais dire, camion qui est capable de faire du hors-route de haute vitesse. Oui, le Rebel X est capable d'en faire, mais quand on a plus de dégagement, puis on est plus large, etc., puis la suspension, comme elle est faite à l'arrière du RHO ou d'un TRX, c'est différent. Mais pour monsieur tout le monde, le commun des mortels, s'il aurait mis le fameux high output dans le Rebel X, mais je pense que ça aurait un peu affecté les futures ventes du RHO de ce côté-là. Puis tu sais, moi je vois beaucoup de mauvaises informations en ligne. Tu sais, j'ai rien contre ça. Les gens, des fois, ils sont invités au lancement, ils se font dire plein d'affaires par la compagnie, puis après ça, ils prennent ça en note, puis après ça, ils font une vidéo avec ça, puis ils recrachent ça au monde. Puis tu sais, ils disent tout, le RHO, c'est le plus puissant avec un Hurricane, tout ça. Puis j'ai vérifié les chiffres, là, puis le RHO, il n'y a pas plus de puissance, comme je vous disais, que les modèles Tungsten ou Limited Longhorn avec le fameux high output. Quand on a le high output, c'est 540 chevaux across the board. Fait qu'à minute que tu peux mettre l'option du moteur dedans, à moins qu'ils changent ça, là, les modèles, je sais que le Tungsten peut l'avoir, ça je suis sûr et certain, puis le RHO vient avec. C'est 540 chevaux. Fait que le RHO, c'est pas le plus puissant parce que le Tungsten peut l'avoir aussi. Fait que faites attention à les recracheurs d'informations quand ils sont en train de faire un voyage de presse. Puis regardez, je parle pas contre mes confrères quand je dis ça. J'ai été dans cette situation-là des centaines de fois. Et des fois, on se fait inviter à des places. On fait juste un aller-retour. On passe plus de temps dans l'avion. On est là-bas, go, 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 go. Là, c'est ça, vite. Là, on te laisse une demi-heure avec le truck ou une heure ou une après-midi de temps. Puis essaye de faire ton vidéo avec ça. Je leur lève mon chapeau. Des fois, il y en a des gars que je regarde, des chroniqueurs, ils font des miracles, là, ces choses-là. Mais des fois, quand on est là-bas, des fois, on ne peut pas vraiment rechecker nos affaires. Puis, je dis pas qu'il y en a un meilleur qu'un autre, ou il y en a toujours qui vont toujours plus vérifier leurs choses. C'est difficile. On se fie aux informations qu'on se fait donner.
Mais des fois, il y a un peu de blabla marketing où des fois, il y a des gens un petit peu moins techniques qui vont donner de l'information à des gens que c'est eux autres avec qui vous fiez. Puis eux autres, ils ont pris leurs notes et ont dit c'est le gars de chez RAM qui m'a dit ça. Là. C'est pas de sa faute. En gros, c'est la personne de chez RAM qui s'est sûrement trompée de ce côté-là. Fait que c'est ça. J'aurais aimé ça, le Rebel X qui vient avec un petit peu plus de chaud vapeur, mais ça fait un beau package, je trouve, le Rebel X, pour compétitionner des modèles comme le AT4, même le AT4X, le ZR2, peut-être un Trail Boss très bien équipé. Ces choses-là, même chez Ford, un Tremor, avec beaucoup d'équipements, bien équipé. Ça va être là que le Rebel X va venir trouver sa compétition. Maintenant, si on passe au fameux Warlock, là, le Warlock n'est plus un modèle classique. Il est basé sur le fameux modèle 2025 qui vient avec des roues de 18 pouces, la suspension Bilstein, un lift de 1 pouce. Regardez, en gros, là, qu'est-ce que je pense que c'est le Warlock? C'est un modèle un petit peu comme un Trail Boss custom. Un modèle qui est une entrée de gamme hors route, mais quand même, on est sur le nouveau modèle. C'est ça que ça me fait penser, le nouveau Warlock. On a un écran de 8.4 pouces. Un bon package. On n'a pas l'écran de 14.5, mais on a le petit écran de 8. C'est ça. C'est quelqu'un qui veut avoir un peu comme une espèce de rebelle, mais sans se ruiner dans toutes, je pourrais dire, toutes les options, tous les gros prix de pick-up. Il vient avec le même moteur, le Warlock. Il vient avec le fameux Hurricane de 420 chevaux. Fait que ça, c'est bien de ce côté-là. Et puis, il n'est pas laid, le Warlock. Là, ça fait la job. Là, que sûrement, en dedans, on n'a pas les sièges en cuir, ces choses-là. Quelqu'un qui veut faire du hors-route et ne veut pas se casser la tête, c'est parfait de ce côté-là. Ouais, quelque chose que j'ai oublié de dire pour le Rebel X, on a une couleur spéciale, le Mojave Sand. C'était une couleur qu'on avait disponible sur le TRX dans le temps. Je ne sais pas si vous en souvenez, Ken Block en avait un à un moment donné. Un TRX Mojave Sand. Où c'est similaire, là, c'était une couleur sable. Regardez, il y a d'autres modèles aussi qui ont été lancés en même temps que je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il n'y a rien de changement là, de gros. Ils ont déjà été lancés il y a longtemps. Le Power Wagon, puis le Rebel sur le 2500. C'est des modèles que j'ai déjà parlé dans le passé qui ont été comme introduits tout en même temps de ce côté-là. Je reviens sur le prix du Warlock. Aux États-Unis, il va coûter 54 260 $. J'ai aucun détail si le Rebel X puis le Warlock va venir au Canada. D'après moi, oui. Il y a beaucoup de changements. T'sais, pourquoi je suis très pas sûr de ce temps-ci? C'est vraiment pas clair ce qui se passe chez RAM au Canada. Il y a des gros changements. Il va y avoir des grosses différences entre le Canada et les États-Unis. Ça ne sera pas tout le temps la même affaire. Fait que ça, c'est quelque chose on peut s'attendre. C'est plate de ce côté-là. Fait que c'est pour ça que je me fie un peu au site des États-Unis. Parce que, regardez, c'est là qu'il y a un petit peu plus d'informations de ce côté-là. Fait que même sur le site des États-Unis, pas grand-chose sur le Warlock qui n'est pas encore disponible. On ne peut pas encore le monter. On l'a vu brièvement, je pourrais dire, dans le lancement qui faisait le RHO parce que là, il s'assemblait puis ils ont pris le gars de Top Gun là, pour conduire le RHO, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai juste les détails vite fait de ce qui va ressembler. J'ai même pas. J'ai de la misère à trouver des photos. On a rien que des photos dans le groupe avec lui et tout ça. Je dois juste toucher ça vite fait parce que c'est quand même un changement parce que les gens qui étaient habitués d'acheter des Warlock, puis il y avait l'espèce de prix un peu classique, ça ne sera plus le cas. Comme je vous dis, le positionnement de ce camion-là, c'est vraiment entrée de gamme hors route, je pourrais dire. Là, c'est vraiment un espèce de rebelle sans cuir, sans rentrer dans trop les couleurs. Puis je regarde les couleurs là, qui vont être offertes sur le Warlock. Là. Delmonico Red, Flame Red, Hydro Blue, c'est toutes des couleurs de TRX de ce côté-là. Fait que chez RAM, c'est comme notre star, c'est le
TRX, mais on l'enlève, mais on garde toutes ses pièces puis ses couleurs, puis on le remet sur des camions plus abordables. Mais on refait pas de TRX. Si on en refait un, là, le L4 est mort, puis pour l'instant, on dit rien. Il est peut-être vivant encore, mais on va-tu faire un Super Hurricane, un Hurricane hybride? Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont faire de ce côté-là. Comment je peux vous expliquer ça? Parce qu'il y a plein de gens qui font comme « Ah, mais tu sais, plein de monde ne peut pas s'acheter un TRX, ces choses-là. » Oui, je comprends ça. Mais moi qui ai un background un peu autant muscle car que, je pourrais dire, camion, mais c'est comme un peu offrir des pièces de GT500 puis on les applique sur un modèle Mustang GT ou Mustang EcoBoost. C'est pareil comme si là, tu peux avoir tout le devant, puis le même look. Tu vas avoir le même shifter, puis le même exhaust, puis les mêmes roues, mais t'as pas le moteur en dessous. Tu sais, ils viennent comme un peu diluer un icône comme ça. C'est comme ça que je vois ça. Je sais que ça passe mieux, je pourrais dire, dans le monde des pick-up. Mais pour moi, diluer la réputation d'un TRX, c'est pareil comme si on diluerait carrément un GT500 ou encore là, peu importe le muscle car que vous aimez, un ZL1 ou encore là, mettre des mags, puis le hood, puis des trucs d'un Demon sur un espèce de Challenger RT. Moi, à mon avis, c'est comme ça que je vois ça. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du nouveau Rebel X? Est-ce que c'est un modèle intéressant pour vous? Et qu'est-ce que vous pensez du Warlock? Est-ce que c'est un bon move de chez Ram de switcher ça du classique au nouveau? Ou ça fait un nouveau package intéressant? Y aurait-tu dû mettre un nouveau nom puis laisser le Warlock un peu attaché au classique? J'aimerais ça avoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.